Platini fut un joueur hors pair et marqua toute une génération. Voici 5 choses à savoir sur sa carrière et ce joueur légendaire. Il vient d'une famille de sportifs. Son papa était directeur sportif et directeur du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Sa maman, elle, était basketteuse. Jeune, il joua dans l'équipe de Jeuf, puis il commença pro du côté de Nancy. Mais pourtant, il aurait dû commencer sa carrière chez le rival messin. Il a fait son premier stage là-bas à 17 ans. Tout s'est bien passé jusqu'au dernier moment. Après des tests médicaux, les médecins ont repéré une anomalie. Le cœur de Michel Platini était trop gros. Les internes à l'époque l'ont déclaré inapte au football. A l'inverse, Nancy a tout de suite voulu de lui, sans examen, il a directement signé chez eux. Son salaire à l'époque était de 300 francs, rien à voir avec aujourd'hui. Et son père, Aldo Platini, lui disait même « Pourquoi il te donne de l'argent pour simplement jouer au football ?» Une autre époque. Michel a connu 3 clubs, Nancy, l'AS Saint-Étienne, puis la Juventus. Il compensa son manque de physique par une vision du jeu et une technique supérieure à la moyenne. Et après, t'as vite compris que de toute façon, il a quelque chose de plus fort que nous. Il a déjà vu la passe qu'il doit faire avant de recevoir le ballon. Il sait ce qu'il a. Il a cette anticipation, cette vision du jeu qui est extraordinaire. Meneur de jeu, on a souvent tendance à se dire que Michel Platini n'était qu'un créatif, mais il était aussi et surtout un buteur. 224 buts en championnat en 434 matchs. 3 fois meilleur de Serie A consécutivement. 84, 85, 86. Ces 3 mêmes années où il gagnera le ballon d'or. Il dira même à ce sujet « Mes 3 ballons d'or consécutifs, ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir terminé 3 fois meilleur buteur du championnat italien. Ce sont les chiffres qui sont importants. Et à l'époque, il y avait tous les meilleurs étrangers en Serie A. Ces 3 trophées de meilleur buteur sont très émouvants. Ce sont ces buts qui m'ont permis de remporter tous ces trophées. Et ces années-là, que ce soit avec les Bleus ou la vieille dame, constitueront le climax de sa carrière. En Ligue des Champions, 17 buts en 28 matchs. Avec l'équipe de France où il remportera l'Euro 84, 72 sélections, 41 buts. Il a longtemps été le meilleur buteur de l'équipe de France. Il est encore aujourd'hui le 2e meilleur buteur derrière Thierry Henry. Thierry Henry était numéro 9, Michel Platini numéro 10. Le magazine France Football l'a désigné meilleur footballeur français du XXe siècle, devant Raymond Kopa et Zinedine Zidane. Tandis que la Juventus l'a tout simplement élu meilleur joueur de la Juventus de tous les temps. Il y a joué 5 saisons, il y a remporté 3 fois le ballon d'or consécutivement. Record à l'époque, battu depuis par Messi entre 2009 et 2012 où il remportera 4 ballons d'or. Et quand je parlais de ses talents de buteur, ça ne s'est pas arrêté avec les clubs. Meilleur buteur de l'Euro 84. 9 buts en une compétition. Il marque dans chacune des 5 rencontres. 2 coups du chapeau parfait. Pied gauche, pied droit, tête. Ça reste un record. Depuis, Cristiano Ronaldo l'a égalé, mais le Portugais l'a fait sur plusieurs euros. Michel Platini sur un seul. Des statistiques qui mettent donc en avant sa qualité de finition, alors qu'on a souvent tendance à parler de ses gestes techniques et notamment de ses coups francs. Et en parlant de ses coups francs justement, qui était sa marque de fabrique, cela était dû au talent, mais également à sa détermination et à son professionnalisme hors du commun. Oh non, il bosse comme les autres et il bosse plus sur les coups francs, les coups de pied arrêtés. Et ça, il les travaille. Les fameux mannequins. Les fameux mannequins, les fameux Diabolo avec Moumout, etc. Et ça, ils en ont passé des heures sur le terrain. Michel Platini était un joueur complexe et ce que je m'apprête à vous dire en est l'exemple parfait. Son meilleur souvenir est une défaite. Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant d'émotions que notre match de Séville. C'est ce qu'il a coutume de raconter au sujet de la demi-finale perdue en Coupe du Monde contre l'Allemagne, un soir de Séville, en juillet 82. De l'autre côté, son pire souvenir est une victoire. Son sacre en finale de la Coupe des clubs champions, comme ça s'appelait à l'époque, a eu pour cadre la tragédie du Heysel. La Juventus, sur un penalty de Platini, s'impose 1-0 contre Liverpool. Nous sommes le 29 mai 1985. Et à l'occasion des 30 ans de la tragédie, Michel Platini dira « Je continue de jouer cette finale. Elle ne m'a pas quitté comme elle n'a pas quitté l'esprit de tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Ceux qui ont perdu un être cher, ceux pour qui tout a changé en quelques minutes. 30 ans plus tard, je suis président de l'UEFA. Nous travaillons tous les jours pour nous assurer que nous ne revivrons plus jamais l'horreur d'une telle soirée. Il manquera seulement une Coupe du Monde pour entrer
dans le panthéon des plus grands comme Maradona ou Pelé. Cependant, il aura quand même touché le Graal. C'est en 98 dans le vestiaire, il dira « Je n'ai pas pu m'empêcher de toucher la Coupe du Monde. Je n'avais jamais voulu la toucher auparavant, mais là la France l'avait gagnée. On était tous heureux. Il y avait un peu de nous dans ce succès. » Voilà les amis pour cette petite vidéo sur Michel Platini, 5 anecdotes que vous ne saviez peut-être pas. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires le prochain joueur sur qui vous voulez que je fasse une vidéo comme ça. Et moi je vous dis à demain les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao.